Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, sanitaire et boursier. Nous sommes le vendredi 23 octobre. Pour comprendre comment tourne la planète de finance et lorsqu'elle tourne autour des présidentielles américaines, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera Tony Montana contre Don Corleone. Alors je me suis relevé cette nuit pour jeter un œil au débat Trump-Biden. Alors, franchement, quand on voit ce que les deux candidats s'envoient à la figure sur les turpitudes de l'un et de l'autre, on a vraiment l'impression d'assister à un duel, donc Al Capone contre Lucky Luciano ou Tony Montana contre Don Corleone. C'était un véritable bal des faux culs. Les deux candidats excellents dans l'art de ne pas répondre aux accusations de l'autre. Alors le bon sens populaire dit que qui ne dit mot consent. Et je dois avouer que il y a au moins 80% des questionnements croisés entre les deux candidats auxquels l'adversaire n'a tout simplement pas répondu en détournant l'attention. Un exemple typique, par exemple, c'est Kim Jong-un. Joe Biden demande à Donald Trump « Avez-vous obtenu le moindre succès ? Les essais nucléaires et les essais de missiles ont-ils cessé ?» Évidemment, non. Mais Trump se défausse en disant « Oui, mais Kim Jong-un ne voulait même pas parler à Obama. Avec Obama, on aura eu la guerre. » C'est évident. Une guerre nucléaire, précise Donald Trump, alors qu'avec moi, il n'y a pas eu de guerre avec la Corée du Nord. Voilà à peu près le niveau du débat. Alors, on ne peut pas dire que ça ait fait réagir les marchés. Je regardais en même temps les futurs américains vers 4h30 du matin. C'était complètement flat. Et ce matin, on se réveillait d'ailleurs avec des indices complètement flat, pour terminer une semaine sans relief. Et alors là, d'un seul coup, au miracle, l'algo funiculaire qui nous emmène le CAC 40 de 4830 vers 4880 et même un petit peu au-delà. Plus d'1% de hausse, en vertu de quelle information? Il n'y en avait strictement aucune. Donc, naturellement, quand on a ce genre de mouvement, eh bien, on ne peut que se tourner du côté des anticipations du marché. Et actuellement, vous le savez, il y a un sujet et un seul, à part les présidentielles naturellement, c'est le stimulus package, mais qui a bien sûr à voir avec les présidentielles, puisque la question c'est est-ce qu'il va être conclu avant ou après? Et si c'est après les élections, ça sera forcément bien après, puisque ça sera voté par les nouveaux élus et réélus qui seront installés donc fin janvier. Alors ce matin, si les indices boursiers repartent à la hausse, c'est qu'on a de nouveau l'espoir qu'il y ait un accord peut-être avant ce week-end. En tout cas, quand on a assisté au débat Trump-Biden, on se demande comment une proposition soutenue par l'un pourrait être adoptée par les alliés des autres. Ça paraît carrément impossible, tant les deux candidats et les deux formations politiques semblent éloignés sur tous les sujets, sur le traitement et la lutte contre le coronavirus, sur les relations internationales et notamment avec la Russie, sur Obamacare que Trump veut absolument dézinguer avant la fin de son premier mandat. Il espère bien sûr en faire un second. Et il compte bien d'ailleurs sur la juge fédérale ultra-conservatrice qui appartient d'ailleurs à une secte religieuse, c'est un mystère pour personne, donc Madame Amy Coney, pour voter et faire voter l'abandon définitif de toutes les clauses de l'Obamacare. Trump promet qu'il y aura un système de santé bien meilleur grâce à lui. Bien sûr, il ne précise pas lequel. Oui, ça illustre bien sûr le niveau du débat. Donc,
les marchés finalement se fichent complètement de l'un ou de l'autre des deux candidats qui ne sont pas plus crédibles. Seul compte là où va l'argent et il faudrait encore que cet argent voie le jour, donc qu'on ait un stimulus package de 1800 milliards de dollars. Et si jamais on l'avait ce week-end, eh bien nous aurions un énième lundi bullish sur les marchés, car tous les lundis sont bullish, à l'exception de 3 depuis le 15 mai dernier. Bon, autrement dit, en fait, le week-end, il y a de l'argent qui s'accumule, et le lundi, plouf, c'est le phénomène du piston. La liquidité accumulée fait grimper l'ensemble du marché. Voilà ce qu'on peut dire à la veille de ce week-end où le CAC 40 pour l'instant ne nous donne toujours aucune indication. Hier, il a rebondi pile poil sur le support des 4780. Le Nasdaq était venu tester une oblique, il a bien rebondi, voilà, donc on voit que c'est toujours géré par les algos. Et à Paris, ce sont maintenant les valeurs de luxe qui ont repris leur rôle de locomotive, c'est-à-dire No Call, K-H-O-L, jouent le même rôle que les GAFAM, K-H-O-L, donc Kering, Hermès, L'Oréal et LVMH. Ces 4 valeurs d'ailleurs affichent aujourd'hui une capitalisation supérieure à celle de Total. Bon, disons que pour Kering et Total c'est assez tangent, mais Kering semble bien parti pour passer également devant. Voilà. Comme ça, on voit que le marché reste polarisé et que plus ça avance, moins ça change. Notre prochain rendez-vous lundi. Et mardi pour notre live avec les abonnés de Béchat Confidentiel. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre un pouce.